Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, on va vous parler de l'impact des réglementations et certifications au service de l'optimisation énergétique. Aujourd'hui, je m'appelle Stanislas Suzu, chef de produit contrôle régulation chez Mitsubishi Electric. Je suis accompagné de Thierry Allard, président de Revam, ainsi que Didier Taillard à la prescription chez Mitsubishi Electric. Donc aujourd'hui, nous allons parler des différents impacts réglementaires et certifications au service de l'optimisation énergétique sur un bâtiment parisien que Didier va vous présenter tout de suite. Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue dans le monde de Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise mondiale qui représente 500 millions d'euros. Ça a dépassé les 477, donc 500 cette année en France. Nous sommes un des deux acteurs européens dans tout ce qui est détente directe et eau glacée. Alors, on va parler simplement du projet. Donc le bureau, c'est 101 rue Abegroute. C'est le siège social du Figaro aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment qui a été compliqué parce que c'est une rénovation lourde. Tout a été reconstruit. Donc nous nous sommes occupés principalement de produire la climatisation sur ce bâtiment. C'est une configuration en T, ça veut dire que vous avez plusieurs façades et plusieurs expositions. Notre principal argument chez Mitsubishi Electric, c'est de pouvoir faire du froid et du chaud simultané, toujours en 2 tubes. C'est le plus simple et le plus économique. Vous avez un confort thermique, ça c'est évident, et vous avez surtout une grande optimisation énergétique avec la régulation qui va se plugger après. Après, on parle de confort mi-saison, parce que vous avez toujours à avoir dans un système froid et chaud une mi-saison. Mars-avril, plusieurs systèmes font du froid ou du chaud, du froid ou du chaud. Nous, on sait le faire sans problème particulier. Alors, ça, c'est l'unité extérieure. Pourquoi ce système? Parce que c'est en plein Paris et c'est pas évident de mettre des machines de production eau glacée ou eau chaude en plein Paris. Donc c'est un système qui s'implique très bien dans un... Ça a été caché, on ne voit rien en fait dans la structure du bâtiment. Et pourquoi je vous parlais des gestions froid nord et sud, c'est qu'on sait faire chez Mitsubishi Electric et du froid en hiver, et du chaud en été, et en mi-saison, et en orientation de façade, du froid et du chaud simultané. Vous avez toujours que 2 tubes par rapport à d'autres concurrents où il y a 3 tubes. Nous, on est toujours en 2 tubes. C'est des tubes tout petits par rapport à un autre système qui s'appelle eau glacée. Voilà. Les encombrements des unités extérieures pour les puissances sont très réglés. Les niveaux sonores sont très bas. Et c'est plus... on a fait une gestion aussi, parce que vous avez toujours une gestion d'air neuf sur le bâtiment. Et on a fait ça aussi par ces mêmes unités extérieures qui sont un peu plus en avant. Voilà. La technologie R2, pour rentrer très dans la technique, vous avez donc une unité extérieure, vous avez du réfrigérant, une boîte de distribution et des unités terminales. Là, on a mis des gainables ou des cassettes. Très bas niveau sonore aussi, en plein Paris. Alors, par rapport à notre système qui existe en détente directe, notre système en 2 tubes permet d'avoir presque 30, voire un peu plus de charge en moins frigorifique. On parle aujourd'hui d'HFC, de CFC, de fluide environnemental. Et ça prête à ce qui se passe aujourd'hui. Les tubes, forcément, comme le cuivre coûte de plus en plus cher, dans notre système, vous avez 50% de tubes en moins sur notre installation. Le principe de fonctionnement, vous voyez, vous avez plusieurs façades. Vous avez une rangée de gainables à l'ouest, une rangée de gainables à l'est. La partie ouest peut faire du chaud, la partie est fait du froid. Et après, on répartit ça en fonction des boîtes de distribution. Je passe le... Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite. Donc là, on vous a parlé pendant quelques minutes de la production. Moi, je vais vous parler de la réglementation et de l'impact de cette réglementation sur ce bâti. Donc, je suis Thierry Allard, je suis le fondateur de Revam et partenaire de Mitsubishi dans le cadre de cette opération. Donc un petit focus avant de commencer sur le décret BAC qui vient un petit peu bouleverser nos habitudes. Moi je considère que le décret BAC c'est le même impact
que celui qui a été mis en place lors de l'arrivée de la RT 2012. Donc un vrai changement de comportement, puisque on vient par cette réglementation imposer aux promoteurs et aux locataires d'avoir une gestion technique de bâtiment qui prend non seulement tous les usages, mais aussi qui rend les services nécessaires à l'exploitation. Donc on a discuté longuement de la partie production et on va voir quel impact a cette réglementation sur la partie production et confort. 2 mots sur le BRIM, hein, rien à voir avec un décret, là on parle de label. Donc là on vient chercher une certification qui donne de la valeur au bâtiment, à contrario à la réglementation qui est elle obligatoire. Donc là c'est une volonté propre du propriétaire d'avoir un impact environnemental faible avec ce label. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, on voit des décrets, des labels, des certifications, des C2E, tout ça, c'est vrai que pour le commun des mortels, on a l'impression que c'est complexe. Pourtant c'est relativement simple, un décret c'est de la réglementation, c'est des obligations, le reste c'est une volonté du propriétaire ou du constructeur d'aller chercher une qualification ou une valeur ajoutée à son bâti. Alors, on a mélangé volontairement un petit avantage technologique par rapport à cette réglementation, qui est l'avantage du bus qui existe aujourd'hui chez Mitsubishi. Mais vous allez comprendre pourquoi ça a un impact fort tout à l'heure dans mon explication sur le reste. Donc, ce bâtiment, il a été labellisé BRIM Good. Il ne faut pas oublier que c'est un bâtiment qui date maintenant il y a 4 ans en termes de conception. Donc il n'était pas obligé de répondre à tous ces objectifs qui sont aujourd'hui obligatoires dans le décret BAC, puisque c'est un décret qui est en permanente évolution. Hein. C'est un décret qui changera encore cette année, puisqu'il y a un texte en préparation sur l'évolution de ce décret. Donc là, on était un petit peu précurseur, mais il faut toujours des précurseurs pour avancer sur cette certification. Alors, regardons un petit peu en détail comment on a réglé le problème du confort, donc par essor la GTB dans ce bâtiment. Donc Didier vous a expliqué comment était produite l'énergie de confort avec une détente directe avec des groupes logés en toiture. Mais ça c'est, on va dire, la production. Ça ne répond pas à la problématique de l'usager, de savoir comment lui il va bien se sentir dans son bâtiment. Donc pour ce faire, il y a un bus qui a été installé, celui de Mitsubishi, qui va relier l'ensemble des unités de confort entre elles. Donc c'est un fil qui circule dans les étages et qui permet de contrôler l'ensemble des unités terminales. Mais dans un confort, il n'y a pas que le thermique, il y a aussi la lumière, potentiellement les apports extérieurs avec les stores qui vont à la fois protéger du rayonnement solaire et qui vont apporter le confort lumineux. Donc comment on peut, dans un bâtiment comme ça, interconnecter un système constructeur avec ses autres usages? Et bien là, en l'occurrence, on a installé des room controllers. Donc il y a beaucoup de fabricants dans le monde qui fabriquent des room control. Chez Revam, on est spécialisé dans le room control français, puisqu'on est une boîte qui existe depuis 26 ans en France et qui est spécialisée dans la conception de ces room controllers. Ce room controller va prendre en confort les autres usages et va permettre l'interconnexion de ces usages, lumière, store, avec la thermie, sans ajouter aucun bus de communication. Vous allez me dire, mais comment ceci est-il possible? Eh bien simplement parce que ces régulateurs communiquent sur le réseau CPL, donc le réseau électrique, qui va permettre d'interconnecter, comme ça, à travers le réseau électrique, d'autres données au système de production et de confort thermique. On a comme ça un système qui devient double. On va gérer l'ensemble des usages du bâtiment par zone, tout en s'assurant que la production est en adéquation avec le besoin. Évidemment, on ira chercher toute la partie comptage, puisque dans la partie réglementaire, on a un devoir de faire du comptage et de suivre ce comptage. Dans le décret BAC, on a 7 points principaux qui vont permettre de contrôler. Et un des points, c'est le suivi énergétique. Alors, comment on s'interface maintenant graphiquement? Avec tout ça, la partie GTB, celle
que la plupart des gens pensent être la solution, c'est la partie graphique. La partie graphique n'étant que l'interface entre l'exploitant et les machines. C'est simplement un logiciel ou un progiciel. Moi, j'aime bien comparer la GTB à Excel. Quand vous avez besoin d'un tableur, vous achetez Excel chez Microsoft. Mais Excel, ça ne fait rien. C'est juste un outil qui permet de faire des tableaux, voire de faire des macros pour que ça soit plus dynamique. Mais le progiciel lui-même ne fait rien. C'est l'installateur qui va créer son imagerie qui va être plus ou moins complète. Donc à ne pas confondre dans la problématique de la GTB, le progiciel et la fonction de GTB qui est aujourd'hui réglementaire à travers ce décret. Alors cette interface graphique va permettre donc d'exploiter correctement l'ensemble des usages. Comme là on a une interconnexion en IP entre le réseau de Mitsubishi et les home controllers, on va pouvoir comme ça avoir toutes les informations. Donc on est venu ajouter quelques petites fonctionnalités pour pouvoir avoir plus de pertinence en termes de confort et en termes de gestion. On a des capteurs qui sont en RFI, en radio, qui permettent de mesurer en ambiance la température. Donc plutôt que d'avoir une mesure en reprise, on va avoir une mesure en radiofréquence, en ambiance, pour avoir une meilleure précision. On va faire la même chose avec les contacts de fenêtre. Plutôt que de les câbler dans la façade, on va aller les chercher en radiofréquence aussi, de façon à ce qu'il y ait une plus grande dichotomie lorsqu'on va faire du cloisonnement. Donc on n'a plus besoin de réaffecter, de revenir câbler les capteurs sur la même unité. La radiofréquence va nous permettre, à travers des QR codes, de refaire ça dynamiquement. Alors sur ce bâtiment, et parce qu'on voulait faire une avancée technologique, on a apporté des capteurs de ressenti. On entend depuis quelques années la météo qui nous dit qu'il va faire tant de degrés, mais vous avez un ressenti qui en fait un peu moins ou un peu plus. Et ce problème du ressenti, c'est notre confort. Ce matin, il faisait peut-être moins 3 à Paris, il faisait moins 6 chez moi à Orléans, mais en ressenti, on peut avoir moins 10 ou moins 2. Donc c'est le ressenti que nous, êtres humains, on reçoit de la température extérieure. Et c'est important de la mesurer parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce confort, de bien comprendre où se situe le confort en termes de thermie. Donc là, on a rajouté des capteurs qui vont nous dire quelle est la température ressentie par les utilisateurs. Et on fera une corrélation avec cette température ressentie, la température mesurée, pour demander au groupe de production de nous produire ou moins d'énergie ou plus d'énergie. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une technologie en capteur entièrement en radio, donc pas de fil à installer. Comme tout à l'heure nous l'a dit Didier, le cuivre est un problème important dans les prochaines années. C'est la première ressource qui disparaîtra de la planète dans les prochaines années. En 2032, il n'y aura plus de cuivre dans la Terre. Il faudra faire que du recyclage. Donc c'est important d'avoir des impacts sur le bâtiment qui utilisent moins de cuivre. Donc là, c'est le cas. Moins 30 ou moins 50% sur la partie production et terminaux, et aucun câble sur la partie distribution pour les home control. Autre particularité, on n'a plus mutualisé une seule télécommande. Donc il n'y a qu'une télécommande qui va faire l'ensemble des usages. Donc là, on vient faire une petite digression par rapport à ce que fait d'habitude Mitsubishi. C'est-à-dire Mitsubishi ne fournit pas la télécommande qui est filaire. On prend une télécommande radio qui va être la même pour faire le changement de consigne, l'ouverture des stores et la variation de la lumière en fonction du besoin de l'utilisateur. Donc c'est une télécommande radio, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'affecter dynamiquement aux espaces et on va en mettre autant que nécessaire en fonction des besoins des utilisateurs. Donc quelque chose de beaucoup plus simple à gérer et évidemment plus pertinent en termes de ressenti et plus économe en termes de consommation. Ça nous permettra d'avoir un progiciel à travers la GTB, à travers le progiciel de GTB, qui va nous permettre un cloisonnement dynamique. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de reprogrammer quoi que ce soit dans le bâtiment, simplement à travers l'interface graphique, qui aujourd'hui est un outil, encore une fois, réglementaire, et dans le paragraphe 7, c'est de donner les moyens à l'exploitant d'avoir des outils qui lui permettent de mieux gérer son bâtiment. On va pouvoir là, dynamiquement, simplement en dessinant sur l'interface les nouvelles cloisons, reprogrammer l'ensemble des équipements. Que ce soit les équipements de Mitsubishi ou ceux qui sont fournis dans le home controller.
Alors, pour ce faire, on aura donc cette interface, mais aussi une interface exploitation qui va plus donner des plannings comme on a l'habitude de faire calendaire, mais des plannings qui vont être des plannings type. Je vais définir une journée type. Je vais définir la journée du lundi qui commence à telle heure et qui a comme besoin au 3e étage d'avoir telle température en fonction de l'orientation. On va dire qu'on va fermer les stores ou les ouvrir et avoir tel degré de luminosité. La dichotomie dans ce bâtiment, c'est à la pièce près. Donc au nombre, finalement, d'unités terminales Mitsubishi qui ont été installées dans le bâtiment. Donc c'est une dichotomie qui est au plus près de l'usage, peu importe le cloisonnement qu'on y fera demain. Donc là, on répond complètement à tous les enjeux qui sont aujourd'hui dans le décret sur des bons outils de gestion. Ça aura comme conséquence d'avoir un suivi et une performance très importante et d'avoir surtout un nombre de data important. Dans ce bâtiment, on remonte plus de 30 000 informations à la minute qui permettent d'avoir un suivi très précis et de bien comprendre où sont les problématiques à la fois de conception ou d'utilisation. Et donc ça va donner beaucoup d'avantages à l'exploitant pour pouvoir traiter correctement son bâtiment et ça aura un impact direct sur la consommation. Donc ça, c'est la consommation qui a été relevée semaine 50 l'année dernière, qui est la semaine la plus froide de l'année dernière. Et on voit que finalement, dans ce graphique, on a une consommation où il y a 2 semaines qui sont dessinées, qui a augmenté, mais qui reste complètement relative, parce que si on regarde de très près, on a atteint 12 kW sur l'unité la partie du bâtiment la plus froide. Donc ça reste très très acceptable. Donc on est un bâtiment qui est déjà conforme à l'objectif sur le décret tertiaire de 2050. Donc un bâtiment qui sort de terre et qui est déjà en conformité avec l'objectif 2050. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc évidemment c'est très compliqué de faire ça en 10 minutes, de vous expliquer un projet qui a mis 1 an à se construire, mais j'espère que c'était à peu près clair. Pour revenir à la technologie Mitsubishi qui a été mise en place sur ce dossier, donc c'est une technologie basée sur la récupération d'énergie. Dès le moment où on veut faire du chaud avec notre unité extérieure, on peut faire du froid simultanément. C'est-à-dire que vous n'avez pas 4 tubes comme un système basique ou un ventiloconducteur, vous voyez du froid et du chaud, mais tout se fait via 2 tubes. Donc on fait via les boîtes CMB qu'on a vu au tout début, la récupération d'énergie, c'est ça qu'on met en avant. Après, Mitsubishi Electric est une entreprise japonaise, mondialement connue. On est très présent dans le monde des temps directs et des RV. Ça peut aller du monosplit 3, 12 kW jusqu'à la pompe à chaleur. Ça, c'est les produits qu'on met en avant aujourd'hui. Ce sont des productions chaudes sanitaires via un réfrigérant qui s'appelle le CO2, donc avec un GWP ou un impact carbone de 0 par rapport au réfrigérant classique. Vous avez tout ce qui est aujourd'hui un nouveau procédé aussi qui permet de réduire la quantité de réfrigérant dans un système. Aujourd'hui, tout le monde met en avant des nouveaux fluides qui s'appellent R32 pour ceux qui connaissent, R410, etc. Nous, on a un nouveau procédé qui, contrairement au blocage de la réglementation sur ces fluides dits A2L, est légèrement inflammable, un produit qui s'appelle hybride. C'est-à-dire qu'on va avoir le même système que ce que je vous ai présenté au début, une boîte, une unité extérieure, et tout le reste, c'est un mix, c'est de l'eau. Donc on fait la même chose toujours en 2 tubes par rapport à de l'eau glacée et de l'eau chaude, mais on fait tout en 2 tubes et vous avez de l'eau derrière. Vous n'avez aucun de N378 pour ceux qui connaissent, pas de CH35, pas de blocage réglementaire sur nos produits. Merci Didier, merci Thierry pour cette présentation. Donc vous l'aurez compris, on a parlé de réglementation, de certification, de confort. Tout cet environnement est lié notamment aussi, on en parle de plus en plus, à la crise énergétique qui a aussi un impact sur tous ces aspects-là, réglementaires et certification. On voit que les deux, l'ensemble est plus ou moins lié, mais surtout, ce qu'il faut tenir compte, c'est que tout simplement le confort, lui, n'est pas dégradé. Grâce aux différentes technologies qu'on peut retrouver, aussi bien en production que sur la partie multimétier finale,
Ces deux ensembles ne sont pas forcément incompatibles, bien au contraire, qui permettent d'optimiser l'un le confort et d'autre la partie optimisation énergétique. Est-ce que vous auriez des questions et des questions, tout simplement? Personne? Peut-être poser une question à Didier du coup sur ce projet. Pourquoi du coup pas d'eau glacée? Pourquoi la solution glacée n'a pas été retenue? La solution glacée et eau chaude, parce que quand on dit eau glacée, on peut fournir aussi de l'eau chaude, c'était la première solution qui a été envisagée. Le bâtiment se trouve en plein Paris, donc pour mettre un groupe froid ou une pompe à chaleur à l'extérieur, aujourd'hui à Paris, c'est extrêmement difficile. Donc il y avait ce problème d'implantation des unités extérieures. Donc on a mis tout ce qui est DRV, on ne voit rien en fait, on ne voit rien. On n'entend presque pas parce que on a calculé tout via un acousticien, tout ce qui est niveau sonore, etc. Donc la solution glacée eau chaude, très très complexe à Paris aujourd'hui. C'est pour ça que cette solution se développe de plus en plus à Paris. On fait beaucoup de solutions en détente directe justement parce qu'il n'y a que 2 tubes qui passent dans votre installation. En détente directe, avec la régulation, vous avez 2 points de consigne automatique. Vous faites pratiquement rien, quoi. J'avais vu monsieur qui posait une question. Pour le BREEAM Good, qu'est-ce qui manquait pour être beaucoup plus performant? Est-ce que l'aspect énergétique ne pouvait pas atteindre ou plutôt c'est un autre aspect constructif qui ne le permettait pas? Là, c'est purement un aspect constructif. On était enclavé entre des bâtiments et donc c'est pour ça qu'on a... De toute façon, on n'allait pas chercher un very good dans le projet, on allait chercher qu'un good, mais les mauvaises notes sont sur le reste. Alors, en fait, on aurait pu être très very good sur la partie énergétique, mais malheureusement, il y a d'autres sujets dans le BREEAM. On peut peut-être parler sur l'impact financier du coup de la solution. Donc, côté Room Controller, la solution elle a un impact direct sur la partie constructive puisqu'il n'y a pas de bus à tirer. C'est 7 km de câbles en moins dans ce bâtiment. Donc c'est un petit bâtiment, c'est à peu près 6000 m², mais c'est quand même 7 km de bus en moins. Ça va très vite le bus, entre les horizontales et les verticales. Donc là on a un impact direct sur la pose. C'est pas encore trop le prix du câble, même s'il a déjà bien flambé avec les crises successives. Donc on a un premier impact qui est constructif. Et puis un deuxième impact, c'est que c'est beaucoup plus simple à maintenir et la partie GTB est entièrement automatisée. C'est-à-dire que chez nous, on ne développe pas les images, ils sont créés automatiquement par l'intelligence artificielle. Et donc toute la partie graphique, elle est générée et pas développée. Donc il y a aussi un impact sur le coût d'installation direct dans ce type de bâtiment. Et en fait, le mix des deux solutions a un impact fort sur le prix du bâtiment final et ça nous permet d'aller chercher d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas eu le temps de développer, mais par exemple sur les centrales de traitement d'air qui sont elles aussi avec des batteries thermiques qui sont sur détente directe, eh bien on fait de l'asservissement avec le nombre d'occupants. On a un capteur qui mesure la lumière et la présence et donc on fait un asservissement dynamique entre le besoin et le besoin d'air neuf. Alors pas pour les salles de réunion, mais pour les bureaux, en tout cas sur les centrales de traitement d'air. Donc il y a plein de fonctionnalités qui vont être apportées de par les économies qui sont réalisées à côté. En termes de régulation, aussi, au point de vue économique, comme tout est géré par Mitsubishi, c'est-à-dire qu'on enclenche nos compresseurs qui sont en vitesse variable, nos ventilateurs qui sont en vitesse variable, donc c'est tout en un, c'est un package. Pour compléter sur la partie régulation, l'avantage aussi de la technologie R2, c'est qu'on est capable de faire du chaud et du froid simultané. Donc plutôt que de gérer un planning, le plus souvent été, hiver, etc., là on ne va pas gérer un planning, on va simplement indiquer une consigne. Quand je dis une consigne, c'est une consigne pour le chaud et une consigne pour le froid. Donc on ne gère plus de planning, tout simplement. C'est surtout aussi apprécié sur la partie hôtellerie, puisque tout simplement, vous allez pouvoir laisser une température haute, une température basse, et entre les deux, on va pouvoir faire des économies, parce qu'il n'y aura pas de production, et on pourra également faire de la récupération d'énergie entre, par exemple, une pièce qui fait du chaud et l'autre du froid.
Donc c'est un double avantage. C'est aussi sur l'exploitation et la maintenance, c'est ne plus gérer de planning horaire, mais gérer surtout du confort. Et quand c'est beaucoup plus simple à installer, c'est beaucoup plus simple à exploiter. Et comme le décret nous oblige aujourd'hui à avoir des systèmes exploitables, hein, c'est la partie 7 du décret, c'est mieux que ça soit conçu à l'origine, donc moins de passerelles, il n'y a quasiment aucune passerelle complémentaire sur ce projet, c'est que des produits Mitsubishi ou Revam, et c'est tout. Il y a zéro passerelle, zéro protocole, zéro boîte qui font de la traduction pour créer des difficultés de mise en service. Pas d'autres questions, d'interrogations? Sinon, on est disponible hein, sur le stand Mitsu. N'hésitez pas à venir nous voir s'il y a besoin. On vous remercie pour votre présence et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci à vous.